Je connaissais son autoportrait à l'aquarelle, en hussard de la garde. Un jeune homme farouche, assez beau, au grand front, grands yeux, bouche serpentine, close ou serrée comme on voudra, d'où le serpent. Mais il y a de l'après dans ce portrait. Il y a un vouloir paraître, un donner à voir, à ses propres yeux même. Un sérieux appuyé qui ne me convainc pas. Une espèce de fierté d'absence, de qui se sait capable d'être ailleurs alors même que le corps est présent. Une pré-illustration de son héros. C'est Péchorine que j'aperçois. Dans la moue, le serpent concis de la jointure des lèvres sous la moustache, main au sabre, capable d'autre chose, comme de voir au-delà, dans d'autres temps et espaces, doué de pensée. Justement, la pensée. Ce visage qui paraît absent, mais dont l'outrecuidance m'émeut, ne serait-ce pas l'acte même de pensée que je lis sur ses traits, la concentration qu'elle requiert, l'être là sans y être dont je parlais plus tôt. Alors va pour la pause, j'ouvre ses œuvres poétiques au hasard, contes pour enfants, je lis. Sur la dentelle ivoire du coussin, on voit un bras, une petite main, un profil jeune et cependant sévère que Méphisto posément considère. Et plus loin, une douzaine d'années est passée, l'enfançon a grandi. Elle était pâle et cependant très belle. Parfois, un rêve animait sa prunelle. Et puis, son âme était de celles qui très tôt comprennent tout, sans retours en arrière. Elles s'en vont où les mène le flot de l'imprévu, sans reprocher, sans craindre. Je suis moi-même un peu de cette sorte. Et je pense que c'est lui qui le décrit. Lui dans Méphisto regardant, lui dans le bébé, puis la fillette. Et je songe à son portrait d'enfant, et je ferme le recueil, mais le recueil s'obstine, s'ouvre à la page de garde, et un portrait du seul visage de Mikhaïl me saute aux yeux, m'aspire, pleine feuille, noir sur blanc, que jamais je n'avais décelé, bien qu'ayant tant et plus arpenté les pages, si je puis dire. Je m'exclame, il est beau. J'entends par là, très beau. Et je plonge dans ses yeux où passent les nuages, sonde le regard qui échappe, qui me paraît doux et tendre, chaud, vivifiant, généreux, scrute dans le modelé des pommettes, du menton avec sa fossette, le front immense et neigeux, le côté ombreux et le côté clair, fouille, traque le petit quelque chose, le presque rien, qui me dira tout, qui brandira une lumière pour me guider vers ce que je pressens mais qui encore se terre. Et plus j'explore, plus certains détails se font jour. Une phrase de Marivaux vient cogner à ma tempe. Volontiers, un bel homme est fat. Et je me dis, en lui de la présomption et de l'impertinence sans doute, mais de fatuité pas une trace. Et ensuite, pourquoi? Parce qu'il n'est pas beau exactement. Pas de cette beauté qui assaille et déroute, non. Non, il y a quelque chose, là, à la racine du nez, quelque chose d'un peu court, d'un peu raide, quelque chose de barré, de frontal, qui se joue entre les sourcils et le nez, ramassant le visage et le tenant compact, tout d'une pièce. Une sorte d'étau qui resserre les traits, de tension, de crispation tremblée, juste là, dans cette bosse que décrit le nez, sa courbure qui a raté d'être profonde et qui aurait fait s'envoler le visage. Le nez, eût-il été plus long, plus droit, qu'on l'eût aimé à se damner, à en mourir, au lieu de quoi l'homme paraît intense et plus mûr qu'à son âge. Et ce manquement à l'insolemment beau qui a écarté de lui fatuité et gaspillage d'être, l'a doté de gravité, d'un brûlant sens de l'éternel, d'un fatal qui peut passer pour têtu, voire de la déraison, d'une volition. Et je reviens à son autoportrait à l'aquarelle, où paradoxalement la bosse n'apparaît pas, et comprends que ce que je tenais pour un donner à voir valait un donner tout court. À nous de lire et voir. Il était tout entier dans ce portrait, sans faux semblant, absent-présent, nu et authentique, dans l'absolue vérité de son être, le serpenteau de la violence encore dompté entre les lèvres, une énergie en puissance, un boulet pensant. Alors d'un coup, il est là.